Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, je vais vous parler de Votre empire dans un sac à dos, écrit par Stan Leloup, lu par Stan Leloup, et le livre dure 5h39. Alors, le sous-titre de ce livre, c'est Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Voilà, une sacrée promesse, hein, voilà. Ça laisse un peu songeur et rêveur et ça fait un petit peu rire, hein. Des fois, moi je trouve que ça fait un peu vendeur de tapis cette phrase, mais bon, ça passe très bien. L'histoire du livre, puisqu'on peut parler d'une histoire, même si ça reste un livre de concept, l'histoire du livre, ça va être celle d'un jeune entrepreneur qui a envie de lancer son business, qui n'a pas forcément d'idée ou qui peut en avoir une, mais qui ne sait pas par où commencer et qui n'y connaît rien. Voilà, tout simplement. Qui est un vrai noob dans le domaine. Donc Stan Leloup va nous prendre par la main et nous expliquer étape par étape comment procéder en nous éclairant sur certaines parties qu'on pouvait ne pas comprendre, ne pas connaître, ne même pas envisager. Ce que j'ai retenu du livre, en général, c'est, en termes de concept absolu, c'est qu'il faut toujours penser au client et au résultat final, ce qui va être utile pour le client. Parce qu'on a tendance à se laisser envahir par son idée et à oublier l'utilité de notre idée. Notamment, moi, ça m'a mis en perspective le fait que la chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui parle de livres audio, donc on aurait plutôt pensé que le support de prédilection aurait été les podcasts. Cependant, parce qu'il évoque aussi, on va aussi s'axer sur nos points forts, et moi, mes points forts, c'est plutôt la vidéo, tandis que le podcast, beaucoup moins. J'ai fait vraiment le format que je voulais voir moi. C'est peut-être un peu auto-centré, mais bon, au moins je fais ce qui me plaît. Blablabla. Comme j'ai justement en train de lancer ma chaîne YouTube et qu'il avait sorti son livre en même temps et que j'aime beaucoup, parce que Stan Leloup c'est le youtubeur de Marketing Mania que j'aime beaucoup, j'ai suivi beaucoup de ses vidéos, c'est sympa. Et donc je me suis dit c'était l'occasion et de soutenir l'auteur et moi de me donner peut-être des clés et des nouveaux éclairages sur comment mieux m'organiser par rapport à cette chaîne, même si mon objectif c'est juste de pouvoir trouver des gens qui veulent échanger avec moi sur les livres audio. Donc ce n'est pas... je ne vais pas travailler sous les cocotiers en parlant de livres audio, hein. J'en suis bien consciente. Au niveau de l'écriture, donc l'écriture est assez rythmée, elle est assez dynamique, il y a beaucoup d'analogies, de métaphores, de comparaisons qui font que l'imagination est stimulée. Ça c'est très bien parce qu'on est quand même beaucoup sur des systèmes de concepts à comprendre. La lecture se fait très facilement. Après, c'est pas de la littérature et ce n'est pas ce qu'on demande au livre. On demande juste au livre d'être clair et précis. Et c'est le cas. Au niveau de la voix, alors je ne vais pas du tout être objective parce que comme j'aime beaucoup Stan Leloup de Marketing Mania, j'avais beaucoup de plaisir à retrouver sa voix et ses intonations dans le livre audio. Après, ce n'est pas un professionnel de la lecture audio. Résultat des courses, il a tendance à parler très vite, ce qui est un peu dommage quand on est en train d'expliquer un concept parce qu'il faut des fois du temps pour assimiler les choses et quand il commence à lancer ses explications, en fait nous on est encore au mot d'avant qui est déjà 3 phrases plus loin. Mais dans l'ensemble ça se suit quand même très bien. Il a une façon de lire le livre qui est très parlée, ce qui est assez plaisant, enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, toujours pour le côté avoir quelqu'un qui te parle dans l'oreille là, plutôt que de voir quelqu'un vraiment qui te lit une histoire. C'est pour ça que j'aime beaucoup les livres à la première personne. Le souci, c'est que parfois, il avait l'air de se rendre compte qu'il était en train de lire un livre et donc il fallait qu'il ralentisse et qu'il se mette en mode lecture. Et du coup, ça marchait pas du tout parce qu'il se met à ralentir, il a une voix monocorde et c'est assez chiant à écouter. Ça est arrivé notamment 1 heure avant la fin du livre audio, quand il parlait de l'éléphant du cavalier. J'ai cru qu'il était en train de citer un autre livre en fait. Enfin, comme s'il était en train de nous parler et d'un seul coup il prenait sa feuille pour nous citer un truc, sauf que ça a duré pendant des plombs, donc je me suis rendu compte que non, en fait il était vraiment en train de nous parler lui-même. Après ça allait un peu mieux, il a repris du poil de la bête et ça a été beaucoup plus agréable, mais voilà, il y avait des passages un peu à vide comme ça qui sont pas toujours très agréables pour un livre audio. Et d'ailleurs j'avais lu un commentaire dans Audible qui disait que c'était beaucoup mieux de l'avoir en livre papier qu'en livre audio. Et notamment, je pense que si vraiment vous êtes à fond sur lancer votre business, etc., il vaut mieux l'avoir en papier parce que pour pouvoir surligner des passages, revenir sur des endroits, etc., je trouve ça beaucoup plus simple que sur un livre audio où je trouve que même si on peut mettre des signets, des marque-pages, des machins, c'est toujours très compliqué de naviguer dans le livre. Au niveau du taux de concentration, je dirais concentré, puisqu'on nous explique des concepts, donc il vaut mieux être assez réveillé quand on est en train d'écouter le livre audio, on n'est pas en train de se faire bercer par une histoire, c'est un peu comme s'il y avait un prof qui était en train de nous expliquer un truc, il vaut mieux être quand même assez focus sur ce qui est en train de se passer. Comme d'hab, moi je l'avais commencé sur mon livre audio, non, je l'avais commencé sur mon vélo, et après il y a eu le confinement, donc j'ai un peu stoppé, et j'ai repris notamment...
quand je faisais de la broderie. Et là, c'était parfait. Parce que oui, je fais de la broderie. Oui, j'ai une chaise à bascule. Oui, j'ai du thé. Oui, j'écoute du livre audio. Oui, j'ai mon chat sur les genoux. Oui, j'ai un plaid aussi. Total, full mamie, mais c'est sympa, j'aime bien. Ah oui, et j'ai aussi une sorte de table d'hôpital, mais... Bon, ça va un peu mieux parce que Titi, il a mis une planche en bois dessus, ça fait un peu plus moderne. En conclusion, si vous lancez votre business, je pense que c'est très bien. Si vous ne connaissez rien, voilà, si vous êtes au niveau zéro, je pense, des notions, parce que bon, c'est un livre qui est sympa à écouter comme ça aussi, mais bon, c'est mieux si vous avez un objectif derrière quand même. Je trouve que le livre, il motive, il donne de l'espoir, sans pour autant nous cacher que oui, attention, ça va être difficile. Il y a aussi une notion de culture générale qui peut être assez intéressante, puisque ça donne des leviers... ça nous éclaire aussi sur la façon dont les choses peuvent être pensées autour de nous, donc ça c'est assez sympa. Dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment à écouter ce livre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez lu le livre, si vous avez des questions sur le livre, ou si vous avez des suggestions de livres similaires, ou n'importe autre. C'est là pour ça, hein. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'un livre dans l'oreille.